Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies qui vont ici nous accompagner ce 24 novembre 2021 avec l'encromancie. J'espère que de votre côté, eh bien, tout se passe au mieux, que vous êtes au taquet, que tout se passe bien et puis que voilà, puis que vous êtes content, joyeux, heureux, hein, et puis voilà. On a envie de dire plein de belles choses, mais je sais qu'on vit tous des choses un peu particulières, donc voilà quoi. Mais sachez que si vous vivez des choses un petit peu difficiles ou compliquées, eh bien c'est parce que vous êtes capable, hein, très largement de les outrepasser. Donc c'est qu'une question de point de vue des fois. D'accord. Allez, on y va avec l'encromancie. J'ai tout préparé. Juste une chose. J'en ai certains d'entre vous qui m'ont demandé quel papier j'utilise. Donc voilà, un petit peu comme ça vous avez. Hein, c'est du papier synthétique, c'est du 85 grammes. Et puis c'est tout sauf du papier. Hein, mais voilà, hein, vu que c'est du synthétique, c'est que du plastique. Mais c'est le seul papier qui pour moi avec l'encromancie est parfait pour donner vraiment toute sa valeur à l'encre. En ce qui concerne l'encre, je prends l'encre pour les plumes. Hein. Euh, Après, j'ai aussi envie peut-être d'essayer une fois avec la peinture, mais pour l'instant, on va rester aux plumes. Je suis tellement gauche que j'arriverai à m'en foutre partout. Mais enfin bref. Donc voilà, c'est l'encre pour les plumes, tout simplement. Donc ça, après, à libre choix à vous d'utiliser ce que vous voulez. Donc, vu qu'on en est aussi dans ça, vous pourrez même utiliser faudrait peut-être essayer avec un autre papier, mais tout ce qui est couleur aussi alimentaire, ça marcherait aussi. Ça serait aussi possible. Bref, là, je m'éparpille. Hein. J'ai un petit bordel. Bref, on y va. Mais que c'est joli. Je vais quand même vous montrer. Parce que c'est vrai que je n'ai pas la lumière adéquate. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Pour vous montrer vraiment les couleurs tellement qu'elles sont fortes. Mais par contre, vous voyez le nécessaire. C'est ça qui est important. Bon, il y a encore un petit peu d'encre ici qui n'a pas fini de se figer, mais c'est pas grave, c'est comme ici, c'est en train de se mettre en place. Donc, on commence, on y va sur un plan ici financier, en tout cas de ce qui est l'actuel. On voit que pour certains d'entre vous, eh bien, ça commence un petit peu à se serrer. Donc, je comprends qu'on arrive dans les fêtes de Noël, qu'il va falloir acheter plein de trucs, hein, parce que le Papa Noël, ben voilà. Mais on voit que vous êtes un petit peu en souci à savoir comment vous allez faire, d'accord? Alors, c'est peut-être le souci de comment vous allez faire, mais très clairement, moi, je ne vois pas d'ambiguïté, vu que on voit que très clairement, il y a un apport qui va être ici apporté, d'accord? Il y a peut-être une aide, je n'en sais rien, des petits sous qui viennent par le Saint-Esprit, donc il faut accueillir. C'est une façon de parler hein, quand je dis ça. Ce qui veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui va se manifester autour de vous et qui va ici vous apporter l'aide pour que vous puissiez ici très clairement eh bien, avoir cette légèreté sur un plan financier, en tout cas pour ce qui vous préoccupe dans l'actuel. Moi je parle de Noël parce que voilà, on est un petit peu dans cet élan-là maintenant. Hein. Mais voilà, ça peut être tout autre chose. Donc, très clairement, on est en train de vous apporter l'appui nécessaire pour que vous puissiez avoir la pseudo-abondance financière dans laquelle vous avez besoin. En ce qui concerne ici le plan de vos énergies, eh bien, on prend un petit peu le poil de la bête. J'ai l'impression que on est en train de se forger aussi une carrure. Pour certains, vous avez repris, peut-être, ou vous êtes dans l'élan 2, eh bien, de vous remettre un petit peu en forme. Ça peut se faire par le biais alimentaire, ça peut être aussi par le fait de sortir, d'aller marcher. Enfin, on a ce regain de vitalité qui commence, mais c'est vous qui le dominez, hein, vu que vous décidez ici de vous reprendre vraiment en main. On continue sur cette lancée. On voit que sur le plan ici de vos énergies, on est aussi dans l'envie
d'entreprendre aussi peut-être un nouvel art, une nouvelle aussi manière de s'apporter du bien dans le corps, dans ses énergies. On a un petit peu une petite valise. J'ai l'impression que on a décidé ici de s'accorder peut-être ou une formation ou quelque chose dans ce domaine-là, vu qu'on est dans cette objectivité, mais c'est pour nous requinquer. C'est impressionnant. Donc, est-ce que vous avez décidé de prendre un week-end pour pouvoir, eh bien, je sais pas, je vais dire tout et n'importe quoi, mais du reiki, de la méditation ou autre chose, pour vraiment apprendre, eh bien, à vous guérir déjà intérieurement, d'accord? À savoir que le corps, quand on le guérit, il y a la médecine et puis il y a aussi l'esprit, hein, c'est là dont vous pouvez jouer, hein. Mais le corps, c'est les docteurs qui sont là pour, d'accord? Sinon, ils n'auraient pas lieu d'exister. Donc, on continue. On voit que sur un plan ici, autant professionnel, vu qu'on a ici du noir et tu es défini ici en tant que noir, actuellement, eh bien, pour certains, vous êtes vraiment dans l'ancrage professionnel, d'accord? Alors, ok, certains d'entre vous, il n'y a encore rien qui se profile à l'horizon. Vous êtes encore dans la recherche, à savoir où c'est que tu vas aller, où est-ce qu'on va te donner l'opportunité et tout ça. Très clairement, il n'y a encore rien dessiné, on peut regarder après. Mais on voit que clairement, tu es en train de prendre conscience de tes besoins vis-à-vis de ton domaine professionnel. Et pour ce mercredi, très clairement, vous êtes vu, vous êtes visible. Alors, je sais que c'est peut-être pas clair ce que je suis en train de dire, mais des fois, on est dans la recherche d'un domaine professionnel, on fait des recherches pour trouver du job et on trouve rien. Un petit peu comme si tout ce qu'on envoie, tout ce qu'on fait, eh bien, on est invisible aux yeux des autres, d'accord? Et puis qui fait que, il n'y a rien qui se débloque, il n'y a rien qui se manifeste. Très clairement, aujourd'hui, prends un petit peu l'ange du jour, hein, ça fait un moment que je ne vous le dis pas, mais pour le 24, je ne sais jamais quel jour on vit, mais c'est pas grave, c'est Hieratel et il nous parle ici de profession. Donc, donc voilà, très clairement, profession, on est visible. D'accord? À travers cette visibilité, peut-être que vous, vu qu'on est dans du général, donc attention, des choses qui vous parlent et d'autres pas, soyez au clair avec ça. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, tu vas te retrouver un petit peu face au public et tu vas devoir te vendre. Donc, pour moi, il y a peut-être un entretien, une entrevue qui aura lieu pour pouvoir ici, eh bien, faire valoir un petit peu tes acquis, expliquer, exprimer, te vendre très clairement pour pouvoir avancer sur un domaine professionnel, d'accord? Mais d'une manière ou d'une autre, si tu ne vas pas pour un entretien, eh bien sache que tout ce que tu vas mettre en place aujourd'hui, tous les appels, tous les CV que tu vas envoyer face à cette demande-là, eh bien sache qu'elle va être visible. D'accord? Ça veut dire qu'il se pourrait que dans les jours à venir, on prenne contact avec toi pour une entrevue ou autre chose. D'accord? En tout cas, pour avoir des données, des renseignements complémentaires. Ça, c'est fort probable aussi. Qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place? On voit ici très clairement, c'est magnifique, il faut que je vous montre, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est un oracle ouvert, quoi, très clairement. Donc, je vous invite aussi à le faire de votre côté. Ça vous fait aussi travailler un petit peu le... Comment je peux dire ça? Pas le cerveau, parce que... ouais, faire travailler un autre côté du cerveau qui n'est pas souvent utilisé. Voilà. C'est pas français ce que je dis, mais c'est pas grave. Ici, on est en train de vous dire que vous êtes dans l'actuel en train de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. En tout cas, vous êtes dans cet élan-là, hein, dans ce désir profond. Vous êtes actuellement peut-être face à des imprévus, à des choses un petit peu qui ne vous laissent pas voir ce qui est, ce qui va être, ce qui va vous être manifesté. D'accord? Vous n'arrivez pas à voir au-delà de l'horizon. C'est comme ça. On est en train de mettre en place déjà ces énergies, donc à changer aussi peut-être son regard, à voir les choses aussi sous un autre angle, de ne pas être toujours dans la négativité, mais de voir les choses dans la positivité. Il y a beaucoup de verre, donc c'est beaucoup les énergies qui sont là, hein, qui sont là pour vous aider. Donc,
Vous êtes en train d'arriver un petit peu à cette abondance. Qui dit abondance, attention avec ça, parce que j'ai l'impression que vous arrivez dans un sas de sécurité. D'accord? Ça veut dire que très clairement, on a ici un pilier professionnel par rapport à vos ambitions. Quoi que vous ayez envie, quoi que vous soyez dans cette demande professionnelle, vu que le foncé, le noir représente le domaine pro, d'accord? Vous êtes en train d'arriver à cette prise de possession, d'accord? Où vous allez vraiment avoir le job qui te convient, celui qui te correspond, où tu seras bien. D'accord ça? Donc prenez conscience de ça. On est en train de vous apporter cela un petit peu comme si tu étais tout petit dans l'actuel et que tout ce qui se passe autour de toi eh bien, te semble insurmontable, tu n'y arriveras pas. Encore une fois, c'est qu'un point de vue, comme je te dis, d'accord? Donc, essaye de voir, de travailler dans ça, de voir les choses d'une autre manière. Ok, aujourd'hui, ça ne se décompte pas. C'est pas grave, demain, ça va se décompter. Hein, parce que tu vas y arriver très clairement, il faut avoir aussi confiance en soi. Et d'où ce sas, un petit peu ce néant, mais c'est pas un néant où tu es paumé, perdu, et puis tu te retrouves un petit peu seul au monde, non. C'est un néant de bras de réconfortant, hein, un petit peu comme quand un enfant il se blesse, en toi que parents ou grands-parents, d'accord, ou si tu n'as pas d'enfant, ben, rappelle-toi un petit peu quand papa ou maman te prenait dans les bras, ou malgré la difficulté que tu venais de vivre, eh bien, tu étais dans un sas de sécurité. Il n'y a plus rien qui pouvait se passer. Il y avait un réconfort, une paix, un amour. Et exactement, c'est là où ils veulent en venir. Ils veulent vous dire que dans l'ambiguïté actuelle que peut-être tu te trouves, eh bien, tu arrives à ce sas. Très clairement. D'où tu vas venir, tu vas voir arriver à toi cette sécurité sur un plan professionnel. D'accord? Alors, il y a aussi une chose, j'essaie d'utiliser vraiment le mot, de plus de mots, j'essaie vraiment de vous expliquer au mieux. Un tarot, ben voilà, opportunité professionnelle, contrat, machin. Je pourrais vous dire ça aussi, mais je veux vraiment que vous soyez au clair face au chemin qui viennent à vous, d'accord? Je ne sais pas si je suis claire, je pense que oui. Après, je vais quand même vous montrer, parce que là ça a séché, au-dessus de la tête de ce domaine professionnel, on a une belle croix financière qui vient ici. Alors, la croix représente le sacrifice. D'accord? Mais elle est parfaite. Elle brille comme une étoile divine. Pour moi, ça représente la bonne étoile. D'accord? Très clairement, j'ai l'impression. Et j'aime le croire comme ça, sincèrement, et j'y tiens, et je veux vraiment que vous le compreniez aussi comme ça. C'est que les anges, vos guides, en fait les énergies, faut dire, on donne le nom qu'on veut, les énergies, elles sont présentes autour de vous, d'accord? Et vous allez avoir un cadeau avant l'heure, très clairement. Il faut croire dans sa bonne étoile. Malgré que tu te sembles, que tu aies l'impression d'être un petit haricot, d'accord? Là, on est dans l'haricot magique, hein, très clairement. Mais voilà, tu te crois un petit haricot et puis pour toi, bah, tout ce qui se passe autour de toi, bah, tu n'y as pas droit parce que bah, voilà, c'est un manque de confiance. Mais on est sur ce plan professionnel, encore on y reste, hein, d'accord? Mais ce n'est qu'une illusion. Vu que on va t'amener dans ce sas de sécurité, on va te planter en terre, si tu veux, on va te donner ce qui t'est nécessaire pour que tu puisses accueillir cette abondance professionnelle. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à un moment T, ben, on arrive au jour J, au jour fameux voilà, qui fait que les choses elles changent, les choses elles évoluent, parce qu'on a toujours cru dans sa bonne étoile. Malgré les fois où on a eu des coups bas, malgré que on n'arrivait pas, on n'a jamais perdu espoir. Et je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, ça peut prendre des semaines, des mois, des années pour certains, d'accord? Je suis pas mieux que vous, prenez conscience, d'accord? Mais à un moment donné, eh bien, la bonne étoile, elle rayonne. Et on est au moment
là, idéal, à l'emplacement parfait pour qu'on puisse accueillir cette abondance. Donc prenez conscience qu'on est en train de travailler sur vous pour vous amener à ce sas de sécurité, pour que vous puissiez arriver à l'abondance dans laquelle vous êtes en demande par rapport à un domaine professionnel. Et on voit très clairement qu'ici, les énergies, elles s'apprêtent énormément pour vous aujourd'hui. Tac, on a vraiment cette bonne étoile qui vient vous amener vraiment cette sécurité. Donc, moi, j'y crois à fond, quoi. Hein? Il faut rester dans ça. On est ici aussi dans une protection familiale. Si on regarde, on voit très clairement que c'est un feu qui est en train de se consumer et que de ce feu, on est en train d'amener une nouvelle cellule, donc un renouveau. Comme je vous ai dit avant, on est en train de fermer une porte pour voir au-delà de l'horizon, un petit peu comme si on arrivait sur un nouveau monde. Alors attention, un nouveau monde pour moi représente vraiment une étape nouvelle, d'accord, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, mais dans la bienveillance. Ça veut dire qu'on met un terme à une dualité sur un plan financier, sur un plan professionnel, par rapport aussi à des tracasseries par rapport au couple ou autre chose, d'accord. On arrive vraiment dans ce il n'y a plus de tracas, on est bien et on savoure ce moment, très clairement. Hein, pour ceux qui sont un petit peu, qui aident des becs à sucre un petit peu comme moi, hein, parce que le chocolat, voilà, hein, c'est la vie, hein, faut pas se leurrer. Ceux qui n'aiment pas le chocolat, on peut pas comprendre. Non, je blague. Mais voilà, vous savez, quand on savoure ce petit morceau de chocolat et puis que on le savoure, mais jusqu'à ce petit dernier goût, ben voilà, c'est l'extase parfait. Ben c'est la même chose, d'accord? Je parle du bon chocolat. Après, qu'est-ce qu'on a? Tout ce qui est un petit peu violet, vous savez, et je vous ai déjà dit plusieurs fois que pour moi, ça représente tout ce monde angélique. D'accord? Les énergies, les anges, les guides. Et ces derniers temps, j'utilise beaucoup ce terme parce que c'est pas pour attirer le regard face aux vidéos, parce que pour moi, ça, c'est pas important. Je le fais pour vous donner les énergies. Je suis pas là pour chercher une notoriété, j'en ai strictement rien à faire. Par contre, j'utilise ce terme parce que c'est l'ordre qu'on me donne. Vous ne savez pas le nombre de temps que je passe à savoir, mais qu'est-ce que je vais donner comme titre à la vidéo. Ça, c'est le pire moment pour moi quand je fais les guidances. C'est parce que je finis, je ne sais plus ce qui a été dit. Et puis, je vais réécouter, mais je cherche, je trouve pas, j'arrive pas à trouver le terme. Puis après un moment, je dis, bon, bah allez, je reste sur le clavier, j'écoute et dites-moi ce que je dois noter. Donc prenez conscience que, en tout cas, ce mercredi, on voit ici très clairement que on est dans une métamorphose, on vous aide dans cette métamorphose. On vient ici vous donner de la gaieté, de la bienveillance, de l'amour, très clairement. On la retrouve aussi ici. C'est identique, c'est pour ça que je ne vais pas chercher dans un passé, dans un futur, d'accord? Parce que les tâches sont identiques. En tout cas, on me les présente de la même manière. Il y a ici une offrande, d'accord, qui va ici vous être apportée par le monde angélique. Et on va ici, par contre, de ce côté. Donc, est-ce que tu as été... est-ce qu'on a fait une offrande pour toi par le passé parce que tu as été malade et autre chose ou quelque chose comme ça et un membre de ta famille a fait une offrande à une église ou autre chose? Chez moi, on le faisait beaucoup, hein. Je le fais encore à ma manière, hein. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on a fait quelque chose par le passé pour toi pour que tu guérisses, et très clairement au jour d'aujourd'hui, eh bien c'est toi qui vas amener cet appui à quelqu'un d'autre. En tout cas, tu vas demander, c'est toi qui vas être en demande pour aider quelqu'un d'autre. C'est la seule différence que je vois ici. On est en train aussi de te donner, très clairement, on voit d'un côté ou d'un autre, quand les anges, les guides, ceux que tu crois qui sont de l'autre côté, en tout cas ta croyance qui est tienne, sont là pour t'aiguiller vraiment sur le bon chemin. Donc ils sont encore une fois près de vous dans le moment là parce que tu es vraiment dans cette demande. D'accord? Faut être au clair avec ça. Tu es vraiment dans cette demande. Tu leur fais des demandes. Tu es dans une détresse, tu parles avec eux,
bah voilà, ils sont là vraiment pour t'aiguiller au mieux face au choix que tu décides d'entreprendre selon eh bien, ton écoute, selon ton désir, selon ton envie. Ils vont pas te dire que tu fais faux. À chaque moment, ils seront en accord avec ton toi. Très clairement, à aucun moment ils viendront te dire t'as merdé, t'es nul, t'es machin, gna gna gna. Celui ou celle qui vient te dire ça, mais tu te casses au plus vite, d'accord? Sachez que les anges, les guides ou les bonnes personnes qui sont de l'autre côté, à aucun moment ils viendront pour vous rabaisser, pour vous mettre en doute. Par contre, ils viendront vous dire, ok, tu as décidé de prendre ce chemin-là, ne t'inquiète pas, je vais t'aider, on sera là et on va voir comment on peut redresser la chose au mieux selon eh bien, ton envie, ton élan, ton désir, ta croyance, euh, ta magie, très clairement, d'accord? C'est toi qui actionne les choses. Et puis eux, ils t'accompagnent selon tes choix. Mais à aucun moment, ils seront dans la négation envers toi. D'accord? Donc prenez conscience de ça. Parce que des fois, j'entends des choses que ça m'irrisse le poil. Ça m'empêche même de dormir. Bref, donc voilà, j'espère que vous prenez conscience que vous êtes en train d'arriver à un moment crucial de votre vie, entre guillemets, et on est aussi dans dans le fin de cycle. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place euh, pour nous faire aussi arriver à un chemin dans lequel on s'était un petit peu perdu, hein, d'accord? Donc voilà. Pour que vous compreniez ce qu'on me montre, c'est un petit peu quand on arrive face à un chemin. D'accord. Et puis qu'on a un panneau avec plusieurs directions. Et puis, bah, toutes les directions nous parlent. D'accord. Un petit peu comme si tu es dans le rayon. Devant un rayon chocolat. Toi qui kiffes le chocolat, bah, tu les boufferais tous. Très clairement. Tu ouvrirais toutes les boîtes. Tu irais goûter chacun juste pour voir, quoi. Mais tu sais très bien que bah, tu tomberais malade, que tu n'as pas le droit, et puis machin. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas aller vers celui qui te correspond le mieux, celui qui va attirer ton attention, celui qui aura une jolie euh, comment, packaging, je sais pas comment on appelle ça. Bref, vous avez compris. Hein, joli papier, machin. Moi, je fonctionne comme ça, donc après, après, des fois, c'est pas la meilleure idée. On est déçus. Mais bref, donc, c'est un petit peu comme si vous seriez dans cette face à tout ça, puis tu es là, mais tu dis, mais non de bleu, je vais prendre quoi? Alors oui, niveau pro, j'ai envie d'aller là, mais niveau question amour, j'ai envie d'aller là. En ce qui concerne la famille, on me dit de rebrousser chemin. Paumé, c'est pas grave. On vient vous donner le chemin à prendre pour que tu arrives à ce désir profond. Tu as un point de rencontre. À un moment donné, quand on vient dans ce monde, on a des choses à vivre, d'accord, pour amener à la source, et on a aussi des choses à travailler par rapport eh bien, à nos ancêtres, vu que on a un corps. Hein. Donc, tout ce qui est travail par rapport à nos ancêtres. Donc, il y a plein de choses qui viennent un petit peu s'entremêler durant le fil, durant le cours de nos vies, pour, d'un côté, eh bien, libérer des schémas passés, d'accord, et d'un autre côté, pour amener des compétences à la source. D'accord. Donc, à des moments, bah, on dévie un petit peu sur notre chemin parce qu'on doit travailler par rapport à des choses passées et aussi parce qu'on doit acquérir certaines compétences et on est un petit peu gringe parce que bah, on voulait ça et puis on ne l'a pas eu. Prenez conscience qu'on est en train de vous amener sur le je voulais ça, il en a fallu du temps mais maintenant je peux l'avoir. Parce que, eh bien, tu as monté les échelons étape par étape, selon ton temps, selon ta conscience, selon ton désir, selon pas ton désir, mais parce qu'on passe pas par des ambiguïtés, par de la merdouille, on veut pas ça. Mais face à nos choix, à des moments, ben, on n'a pas pris les bons et on doit en assumer les conséquences. Et assumer les conséquences amène une connaissance qu'on envoie à la source. D'accord? Il y a plusieurs manières de faire des calculs, très clairement. Tout dépend comment on le fait. Il y en a qui font des monstres calculs pour arriver à la même somme. Il y en a d'autres qui font comme ça, ben voilà. Hein, ils arrondissent, machin, gna gna, puis tu sais pas comment ils font, mais voilà, c'est comme ça. Bref, voilà un petit peu
le message qui vous est destiné pour aujourd'hui. Il y a aussi une chose, peut-être que vous avez des petites, des vaisseaux ou des veines, peut-être une veine qui est un petit peu en train de, comment on appelle ça, des varices, mais c'est pas tellement des varices. J'ai l'impression que vous allez, en tout cas quelqu'un d'entre vous va aller faire un examen par rapport ici à tout ce qui est circulation, parce qu'il y a peut-être justement des varices. Hum, je vois varices, mais on me dit que c'est pas ça, donc je ne comprends pas le terme. Mais c'est peut-être pour voir d'où vient cette douleur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est bouché ou alors qu'il va falloir ici enlever pour pouvoir amener cette circulation, cette libération très clairement. Alors je ne suis pas en train de parler du cœur ni rien du tout. Hein. C'est vraiment varice. Un petit peu comme si on empêchait une circulation au niveau des jambes ou des bras. Je n'en sais rien hein, parce que les varices au bras, je ne crois pas que ça existe. Mais voilà. Euh, Après, je suis pas docteur. Peut-être en lien quelque chose avec euh, la respiration. C'est possible. Mm. Bref. Donc ici, si on regarde, on voit bien le feu. Hein. La flamme. Enfin, on est vraiment dans cet élan de purification. D'accord? Après, c'est clair, on dirait un beau papillon. Hein, donc, papillon, métamorphose, évolution, transformation, changement de peau. Donc, on laisse aussi certaines choses. On n'est plus la même personne qu'on était avant. C'est pour ça qu'on acquiert. Moi, je vous parle souvent d'acquérir des compétences. Mais c'est ça, hein. La personne que tu étais il y a une semaine, c'est pas la même personne qui est là aujourd'hui. Parce que tu as appris d'autres choses. Hein, tu as décidé de prendre d'autres chemins, de croire en certaines choses, de ne pas croire en d'autres. Et c'est très bien. Fie-toi toujours à ton intuition. Elle ne te fera jamais défaut, mon Dieu. Écoute le petit doigt. 26 minutes. Allez, Suzanne. Hi, réussite professionnelle. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a peut-être des signatures, mais en tout cas, déjà, on met un pas. On met déjà un pas dans l'arène là. On est tranquille. Réalisation, concrétisation sur un plan ici professionnel. Pour certains, eh bien, vous vous lancez par rapport à l'achat d'une cahute, la maison, l'achat peut-être d'un bien matériel. D'accord? On y est. Si c'est cette demande dans laquelle vous êtes, vous allez l'acquérir. D'accord? On vous parle ici de force. Je vous ai dit une chose, les petites pousses, c'est que la personne que tu étais il y a une semaine en arrière, eh bien, c'est pas la personne qui est là aujourd'hui. Hein? Tu n'es plus la même qu'il y a une semaine en arrière, que tu sois homme ou femme. D'accord? Justement, parce que la force vient avec le temps. D'accord? La force qu'on te donne, celle que tu as aujourd'hui, eh bien, c'est par rapport au chemin que tu as parcouru. D'accord? La magie, ça s'acquiert avec le temps. D'accord? Et c'est exactement ça. Au jour d'aujourd'hui, tu es prêt ou prête. Or, la semaine passée, tu pensais l'être, mais tu avais encore peut-être des doutes. Tu n'étais encore pas clair avec ça. Et aujourd'hui, on vient te dire que voilà, c'est le moment, c'est aujourd'hui que les choses elles opèrent pour toi. Parce que tu es capable maintenant, tu as cette force, cette énergie pour pouvoir dompter tous les éléments qui viendraient se manifester à toi. D'accord? D'où cette réalisation. On a ici la lune et l'ermite. Pour moi, il y a un désir encore, vous êtes encore dans l'ambiguïté de déménager. Il y a une envie de déménager, mais vous n'êtes encore pas prêt pour certains d'entre vous, d'accord? On voit que vous avez peut-être encore pas décidé ni de l'endroit, ni du lieu sur la carte. Par exemple, voilà, peut-être que pour certains, vous voulez changer de département, mais tu dois trouver dans ce département, ici dans la commune, peut-être de canton, hein, on change aussi, hein, donc vu que vous êtes quand même une majorité de Français à m'écouter, et merci,
C'est pour ça que je parle de département, comme ça vous pouvez aussi comprendre. Ici en Suisse, c'est les communes, voire les cantons. Hein, donc voilà. Et puis, bah, vous, c'est peut-être 2 départements, très clairement. Et puis, vous n'avez encore pas décidé dans lequel, hein, par rapport à dans lequel et puis quelle ville, très clairement. Donc, d'où on est encore dans cette réflexion, on n'a encore pas trouvé l'emplacement idéal pour aller s'établir. Après, la Lune représente aussi que durant ce mercredi, vous allez aussi apprendre certaines choses qui vous ont été cachées il y a bien longtemps. Sachez que si vous apprenez des vérités passées, alors je vais utiliser le terme vérité parce que c'est comme ça que je l'entends, c'était, si cela ne vous a pas été transmis, c'était pas par méchanceté, c'était parce que on voulait te préserver. D'accord? Et il n'y a que maintenant que tu es apte à écouter cette vérité-là. D'accord? Encore une fois, on est dans du général. Faites attention, ça ne va pas parler à tout le monde. D'un autre côté, la lune représente tout ce qui est les arts divinatoires. Pour moi, hein, attention. C'est tout ce qui représente aussi le monde occulte. D'accord? Cette clairvoyance, clairaudience, radiesthésie, prenez-le comme vous le voulez. Hein. Peut-être qu'il y a plein de choses que vous êtes en train d'essayer de manifester, hein, de travailler. Donc, ou alors vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui se passent autour de vous et puis que ça commence à vous intéresser, que vous en avez nullement peur et puis que vous voulez aussi eh bien, pouvoir travailler cela. Mais allez-y, très clairement. Si tu sens que tu dois, mais vas-y, va, fais des formations, va suivre des cours, instruis-toi seul, selon ta sauce, hein, sois autodidacte aussi, hein, c'est aussi important, mais peut-être que tu dois aller savoir, tu dois chercher une manière de faire. Ah, souvent c'est comme ça, on cherche à savoir, à s'identifier à quelqu'un pour voir qu'est-ce qui nous parle et qu'est-ce qui ne nous parle pas. D'accord? Donc si vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de se manifester à vous, de s'ouvrir à vous par rapport à l'autre côté du voile, mais allez-y. Non, tu n'es pas fou, tu n'es pas dingue. C'est la réalité. Seulement, eh bien, tu prends conscience que tu as aussi ouvert. Hein, ce troisième œil, il est peut-être un peu plus ouvert. Hein, et puis, tu pressens un peu plus de choses. D'accord? De toute façon, si vous vous ouvrez à ça, si vous sentez cet appel, c'est que c'est déjà à l'intérieur de toi, d'accord? C'est déjà une connaissance que tu as. Donc, des fois, il faut juste chercher qu'est-ce qui nous parle et qu'est-ce qui ne nous parle pas. Hein, par rapport à ces énergies. La lune représente aussi tout ce qui est peiné, tout ce qui nous dérange, tous nos pleurs, nos sacrifices. On est dans cette libération aussi. Hein. Donc, pour certains, vous n'avez encore pas tout pleuré, d'accord? Si vous êtes assez comme moi, à des moments, bah, je fonds en larmes, puis je ne comprends pas parce que quand je pars après dans la réflexion, je dis mais ça m'a amené les larmes. Pourquoi? Parce que j'ai pas travaillé sur ce passé, j'ai pas travaillé sur l'émotionnel que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai dit je suis forte, hein, on pleure pas, machin, mais merde, il faut arrêter d'être fort. Il faut savoir aussi être un enfant et pleurer quand on a mal, d'accord? Donc il y a peut-être aussi de ça qu'on doit travailler pour ce mercredi. Je dis on, hein, parce que je parle aussi pour ma poire. Hein. Les énergies, c'est autant pour vous que pour moi. Et je vais finir par ça parce que je trouve très joli. On a ici l'as de coupe et la roue. L'as de coupe représente ici à tout ce qui est, comment je peux dire ça, alors, oui, c'est la festivité au sein de la famille, d'accord? Ça veut dire qu'on va fêter quelque chose au sein de la famille, au sein du couple ou autre chose. Ça représente aussi
d'être en accord avec son soi, un petit peu comme si on s'était accordé avec notre moitié sur un plan ici sentimental, d'accord, mais on est vraiment dans la bonne fréquence, d'accord, un petit peu comme les battements du cœur, on est vraiment au même rythme, on est dans cette stabilité, cette tranquillité, cette paix au sein de la famille, du couple, ou alors sur un plan professionnel aussi, on pourrait le voir aussi comme ça. Mais ce mercredi, j'ai plus l'impression qu'on va fêter aussi quelque chose qu'on concrétise matériellement, mais on va le fêter au sein des personnes qu'on kiffe. D'accord? Un petit peu comme si ça restait assez dans le cercle familial, d'accord? Pour moi, ça représente un petit peu le château, quelque chose où les autres n'ont pas leur place parce qu'ils ne font pas partie du cercle familial. Alors, faire partie du cercle familial, ben, pour moi, il y a les copains et les copines. Hein, parce que des copains et des copines, on n'en a pas 1000, d'accord? Des fois, on a des doigts trop, on a trop de doigts dans la main pour, mais eux, ils font partie parce que voilà, un petit peu comme s'il y avait quelque chose qui faisait que il faisait partie de la famille et on va fêter tout ça ensemble, d'accord, vu que on est dans ce changement, la roue tourne très clairement, la roue elle tourne parce qu'on vient ici vous mettre dans un sas de sécurité pour que tu puisses accueillir pleinement ce qui t'est offert, d'accord. J'espère avoir été clair. On est dans cette pluie d'abondance, d'amour, et c'est très bien parce que on est dans un changement radical. Donc voilà les petites pousses pour les énergies de ce mercredi. Voilà ce qu'il se manifeste pour nous. Je vous embrasse, prenez soin de vous. N'oubliez pas que ce mercredi à 20h, je serai en live sur la page Facebook du Centre Jinko pour répondre à une de vos questions. Une question claire, nette et précise, hein, pas évolution professionnelle. Et s'il vous plaît, pas de question en ce qui concerne est-ce que je vais avoir un enfant ou autre chose. C'est en privé, d'accord, pas comme ça. Donc voilà les petites pousses. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Une belle journée qui se manifeste à nous. Donc moi je me réjouis de l'accueillir. Allez, prenez soin de vous. Je vous aime.